On retrouve notre correspondante Christelle Pire. Bonsoir Christelle, comment s'est déroulée la remise des documents officiels ? Alors cela s'est passé ce matin dans un gros hôtel de Bruxelles. La chef de cabinet du ministère ivoirien des Affaires étrangères était venue tout spécialement d'Abidjan pour remettre donc à Laurent Gbagbo ses deux passeports, l'un ordinaire et l'autre diplomatique. Il en avait fait officiellement la demande en juillet dernier, puis avait dénoncé des lenteurs, des entraves dans cette procédure qui s'était finalement accélérée il y a une dizaine de jours. Alors pour l'avocate de Laurent Gbagbo, les autorités vont dans le sens de l'apaisement, même si son avocate a rappelé qu'avoir un passeport est un droit pour chaque citoyen ivoirien et que c'est un épiphénomène au vu de la situation sociopolitique qui est toujours tendue en Côte d'Ivoire. Cette remise de ces deux passeports a en tout cas été saluée, notamment par le parti FPI officiel de Pascal Affi-N'Guessan, ainsi que par l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Christelle, sait-on quand est-ce que l'ancien chef de l'État rentrera en Côte d'Ivoire ? Alors là, c'est toute la question. Laurent Gbagbo dit vouloir rentrer courant de ce mois de décembre, donc d'ici la fin de l'année, et il a chargé Assou Adou, le secrétaire général de son parti, de mener des discussions avec les autorités ivoiriennes pour, je cite, assurer ce retour dans toute la quiétude. Mais Laurent Gbagbo est toujours sous le coup de la justice, tout d'abord internationale, puisqu'on attend de savoir si oui ou non il y aura un procès en appel auprès de la Cour pénale internationale. Et le président Alassane Ouattara, le président ivoirien, avait annoncé dans la presse qu'il souhaitait attendre la décision au sujet de cet appel avant que Laurent Gbagbo ne rentre en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a également la justice ivoirienne. L'ancien président est sous le coup d'un mandat d'arrêt après avoir été condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Et il lui faudrait donc une amnistie ou une grâce pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire sans être inquiété.